À quand une révolution tranquille de la toponymie des écoles? C'est ce que se pose comme question le journaliste Stéphane Barriarjon, où son article a été paru dans le journal Le Devoir et qui fait beaucoup jaser. Mais d'ailleurs, si vous voulez aller lire l'article en question qui est pour préparer cette vidéo, eh bien, il sera en description. Bref, avant de se lancer dans le débat et même mettre mon opinion, euh, il faudrait retenir quelques informations importantes. Il faut savoir qu'à l'échelle de la province du Québec, le nombre d'écoles est évalué à 750 dans le milieu public, 200 dans le milieu privé, qui portent le nom d'un saint, d'une sainte ou encore d'un groupe sanctifié. Groupe sanctifié qui peut être par exemple Sainte Famille ou encore Saint Martyr canadien. Bref, alors donc voici c'est quoi un groupe sanctifié. Bref. Alors donc, on pourrait qualifier ça environ qu'il y a environ 950 bâtiments qui portent le nom encore de, comme je l'ai dit, saints, saintes et groupes sanctifiés, bref, en lien avec la religion. Mais la réponse c'est, bien sûr, avec ces informations qu'on a, est-ce que on peut se dire, est-ce que c'est le moment parfait pour se poser la question? Parce que en effet, ce que Stéphane Barrière-Jean essaye d'expliquer, c'est que oui, nous sommes dans une époque révolue, il n'y a plus on s'est défait de la religion au Québec, etc. Mais attention, est-ce que, par exemple, ça pourrait être une question d'argent? Parce que prenons aussi un article qui est arrivé plus tard dans la semaine, toujours dans Le Devoir, et qui a fait aussi la tournée de d'autres médias, bien sûr. Ces profs universitaires qui ont voulu rebâtir la station Berry-UQAM à UQAM quartier latin. Et la STM a très vite sorti le chiffre suivant, 400 000 dollars canadiens pour changer l'entièreté du nom de la station. Et quand on fait une comparaison avec ce que Stéphane Baillargeon essaie de nous expliquer en disant que oui, c'est une époque révolue, puis il faut changer, y a-t-il un chiffre? Avons-nous monté une enquête complète ou c'est tout simplement une question de disons-le, une intolérance ou je sais pas, une allergique visuelle envers ce qui nous reste de la religion ou encore de noms qui nous semblent intolérants visuellement pour certains d'entre nous. Bref, alors donc moi j'ai aucun dérangement avec ça. Mais bon, alors donc, c'est sûr que si les écoles n'osent pas, soi-disant-le, changer de nom, c'est qu'il y a un problème d'argent. Hein. Rappelons-le que euh, peut-être que l'argent est concentré sur de corriger la structure de l'école, le matériel scolaire que l'école donne, puis plein d'autres choses essentielles. Mais évidemment, dans tous les problèmes qu'on dit de l'éducation,
il y a personne qui va venir dire ah, mais là, le problème, c'est que c'est le nom de l'école. Ceux qui disent ça, que le problème dans l'éducation, c'est le nom des écoles, euh, vous allez vous faire regarder de travers, je m'excuse, mais bref, c'est c'est aucune. Alors donc, on peut dire que c'est ça. Soit disons-le. Alors donc, l'autre chose aussi qui peut dire que euh, porter un nom de en lien avec la religion, ça veut peut pas vraiment dire aussi que c'est plus religieux que ça. Hein? On peut prendre par exemple que c'est en lien aussi avec la place, la localité. Hein? On peut prendre par exemple, je ne sais pas si ça existe, l'ancien village de Sainte-Geneviève dans l'ouest de l'île de Montréal, qui est aujourd'hui dans l'arrondissement Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. Eh bien, il pourrait y avoir une école Sainte-Geneviève et ça pas en lien avec la ça peut être oui en partie en lien avec la sainte qui se nomme Sainte Geneviève, mais ça peut être aussi en lien avec la place en question. Alors donc, il y a aussi, hein, c'est comme par exemple Saint-Laurent, la rue, ben c'est en lien avec le fleuve Saint-Laurent. Alors donc, c'est ça aussi qui empêche un peu, nous remettre un peu en question cet article en question. Mais aussi, pour aller en profondeur, il y a aussi un autre média, le média Le Verbe. Alors donc, le Verbe, si vous voulez aller en profondeur sur les réflexions de les temps contemporains qu'on traverse actuels avec la religion, eh bien, c'est le magazine à avoir. Et d'ailleurs, il y a eu un excellent article, réponse à le journaliste Stéphane Baillargeon sur son article et il y a un expert qui se fait poser des questions sur ce sujet. Bref. Alors donc, évidemment, ce qu'on peut en dire, c'est que oui, on peut comme genre des désacraliser, soit disons-le, rebaptiser des écoles, mais là où il peut y avoir de la flexibilité dans ce que moi je pense, c'est que c'est quand parce qu'il faut savoir qu'il y a des églises bon, qui étaient en lien avec des écoles, etc., portaient le même nom. Eh bien, quand l'église est désacralisée, ce qui veut dire que bon, elle n'est plus en service, eh bien, l'école pourrait changer de nom si elle le veut, puis si elle a l'argent, bien sûr. Alors donc, c'est là où ce qu'on peut avoir une certaine flexibilité puis une ouverture d'esprit. Mais par contre, dire que on est dans une époque révolue, c'est la révolution tranquille, il faut tout débaptiser, tout ce qui est sain et tout ça. Où est l'urgence et puis est-ce que c'est ça qu'est-ce qui nous préoccupe le plus actuellement en éducation? Bref. Alors donc, tout ça pour dire que c'est c'est un débat qui ne devrait pas avoir lieu actuellement dans notre société et on devrait plus se concentrer sur l'essentiel qui est bon les structures d'école, le matériel, le manque de personnel, mais bon les soi-disant-le les noms d'écoles, les noms qu'on donne, effectivement, la toponymie, bref. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va vous regarder de travers, ou presque.